Et salut tout le monde, alors je vais vous apprendre à jouer le BMS, aka le bâton de mode noir. Alors vous allez prendre roue qui va repousser les gens, les ennemis, et qui va vous donner des résistances. C'est le plus important, c'est les résistances. Vous pouvez aider un healer qui se fait tabasser le cul par une patte d'ours en repoussant la patte d'ours aussi. Vous pouvez essayer de jouer comme ça. Ensuite vous allez prendre swing vigoureux, ça repousse les personnes un peu et ça réduit les dégâts de 50%. Le mieux c'est les dégâts qui vont être réduits de 50%, c'est juste énorme. Par exemple, une patte d'ours qui fait 1000 dégâts n'en fera plus que 500 avant résistance. Et avec résistance, elle en fera peut-être 300, ce qui est ridicule. Et ça les empêche de lancer des auto-attaques. Après, nous avons la lame fatale qui fait des bons dégâts et qui brise tous les boucliers actifs sur les ennemis. Et ça les empêche d'avoir de nouveaux boucliers. Alors ça réduit de 40% aussi les dégâts des joueurs, ce qui reste assez énorme. Si vous arrivez à combiner votre Z plus votre E, vous réduisez de 80% les dégâts d'une personne. En passif, vous allez prendre la restauration d'énergie. Ensuite, vous allez prendre capuche tourmenteur avec... ça permet de créer une zone autour de vous qui va vous rendre en silence. Vous ne pourrez plus lancer de sort. Mais tous les ennemis qui vont traverser cette zone ils seront réduits au silence aussi. Ils ne pourront pas lancer de sort. Et ça vous rend invisible, ce qui est pas mal. Et vous allez prendre la vitesse de recharge, la réduction de vitesse de recharge. Ensuite, l'armure de chevalier, ça confère une immunité aux purges pendant la canalisation. Vous êtes instunnable et vous pouvez garder l'armure chevalier autant de temps que vous voulez. Parce que on peut pas empêcher une armure chevalier. Vous êtes vraiment un tank pour tenir une choke. Alors, ça purge tous les bonus des ennemis qui vont essayer de passer l'armure chevalier et ça les repousse. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a une robe d'érudit et veut passer votre mur devant, et ben il ne pourra pas parce que, enfin, il va être purge parce qu'il va essayer de passer à travers ça. Et chaque personne qui passe dans votre mur devant augmente votre résistance au contrôle de foule et vos résistances aux dégâts. Ce qui est énorme. En fait, vous êtes un putain de world boss quand 5 personnes rentrent dans votre mur devant en se le tapant. Les seuls moments où les gens peuvent passer, c'est avec une rune de garde ou un ent. Voilà. Vous allez prendre le passif qui réduit les dégâts et la santé pour cut les HP des mobs. Ensuite, chaussure royale, vous allez prendre le saut et la réduction de vitesse de recharge. Le saut royal, le saut d'esquive, ça permet d'être immunisé aux dégâts pendant que vous êtes en l'air et vous pouvez traverser tout ce qui est mur de feu, en fait, vous pouvez tout traverser. Vous êtes insensible à tout pendant une seconde et demie, ce qui reste assez, c'est pas mal, voilà. Vous pouvez parcourir toute cette distance en étant invincible et résistant à tout contrôle de foule. Voilà. Alors la bouffe, potion de gigantisme, omelette avalonienne pour avoir une meilleure vitesse de recharge et une meilleure défense. Alors maintenant, comment jouer le BMS? Alors votre but, ça sera de empêcher les ennemis de faire des dégâts. Vous voyez une patte d'ours, quoi que ce soit, glaive déchirant, tout ça. Par exemple, contre une clap, nous on jouera en haut de la colline et eux vont jouer en bas de la colline et ils vont essayer de garder la choke. La choke c'est ici. C'est un petit endroit tout où on peut passer que par là et c'est vraiment un endroit où on peut être clump. On va pas passer directement. Notre but ça va être de d'absorber leur engage. Alors, par exemple, là, les DPS ennemis vont être présents ici, etc. Vous allez voir qu'ils vont se buff et vous serez là en train de jouer au haut de la montagne. Et alors, voilà. Vous allez voir qu'ils vont se buff. Vous allez voir le caller ennemi qui va traverser la choke pour essayer de repack le maximum de personnes possible. Votre but, ça sera de mettre votre E, soit si vous pouvez mettre que votre E, vous mettez votre E le plus vite possible pour debuff tous les DPS qui vont traverser la choke, et donc ils feront 40% de dégâts en moins. Mais le mieux, c'est que vous bot in, mettez vos Z, votre E, capuche tourmenteur. Et là, à ce moment-là, ils seront silence et feront 80% de moins de dégâts. Et après ça, vous pouvez faire un truc extraordinaire, les empêcher de revenir dans la choke. Et nous derrière, on va leur casser la gueule après avoir absorbé leur engage. Voilà. Vraiment, c'est comme ça que vous devez jouer contre une clap. Alors, par contre, si vous voyez un mec avec une massue one end, un golem qui vous fonce dessus, cherchez pas à comprendre, potion de gigantisme,
et vous mettez tous vos debuffs sur les DPS ennemis. Voilà. Si vous mourrez, on n'aura plus, enfin, si on aura encore, mais vous pourrez plus défendre la patrie. Voilà. Sans vous, et bah, on peut pas se défendre nous. On peut pas, on va prendre le maximum de dégâts possible. Que là, vous allez cut 80% des dégâts, c'est juste insane. Et ça sera grâce à vous qu'on va survivre. On a besoin de vous. Voilà. Les BMS, c'est juste trop fort. Après, contre une boule, contre les pattes d'ours, etc., lame d'infini, bah, ce qu'on joue en fait, va falloir aider vos healers. Alors, vous pouvez repousser les mecs qui poursuivent les healers. Vous pouvez réduire leurs dégâts et les repousser des healers. Et mettre l'anti-dégâts aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une capuche tourmenteur sur un de nos healers. Le healer peut rester dedans parce que lui va pas être silence et heal tous les alliés autour. Même vous. Avec cette technique-là, mais par contre vous serez silence, mais c'est pas bien grave. Et vous pouvez repousser les mecs qui poursuivent vos healers. Voilà. Alors, le combo ZE, vous le mettez vraiment sur les DPS. Sur les DPS et que sur les DPS. Pas de heal, pas de tank, que sur les DPS. Voilà. Vraiment que ça. Et voilà, je pense avoir parlé de tout. Vous jouez en Cap Limers pour le mana parce que sinon vous êtes être à court de mana. Et voilà. Et sur ce, je vous dis une bonne journée. Ciao!